Assouvir ses fantasmes, est-ce que c'est vital ou est-ce que c'est dangereux pour le couple? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Couple et vous, votre podcast pour explorer l'intimité, la complicité et tous ces petits secrets qui font vibrer la vie à deux. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me passionne, et je dois dire, assez souvent, c'est quelque chose de caché, dont on ne parle pas trop, c'est plutôt tabou, les fantasmes dans le couple. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut les partager, qu'il faut en parler, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui crée du lien, ou au contraire, est-ce que vous partez du principe qu'il faut garder tout ça pour soi, c'est son jardin secret? Bien, je vais tenter de répondre à toutes ces questions. Restez jusqu'à la fin pour une réflexion approfondie et quelques idées pratiques pour enrichir votre relation. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à en savoir un peu plus? C'est parti. Première chose, déjà, pourquoi les fantasmes sont si importants? Les fantasmes, déjà, il faut peut-être les définir. Qu'est-ce que c'est un fantasme? Eh bien, ce sont des scénarios, ce sont des images où les désirs qui naissent dans notre imagination sont présents et nous font vibrer. On peut les considérer comme un moyen d'expression de notre liberté intérieure, un espace où nos désirs peuvent s'épanouir. Souvent, au-delà des limites du quotidien, voilà, on part dans notre imaginaire, on part dans quelque chose qui n'est pas la réalité. Et croyez-moi, hein, dans chaque couple, chaque partenaire a des fantasmes, a un délire. La question, c'est comment intégrer les fantasmes dans la relation sans perturber l'équilibre, hein. Finalement, j'ai fait cette vidéo parce que un couple était venu me voir et un des partenaires avait envie d'être multi-partenaire, hein, avait envie de partager une relation à plusieurs. C'était son fantasme, c'était son plaisir. Il avait déjà assouvi certains fantasmes, mais il en avait beaucoup d'autres, hein. Sa partenaire, elle n'était pas du tout dans tout cela. Et donc, ça a commencé à créer des frictions. D'un côté, elle avait envie de lui faire plaisir, et de l'autre, c'était pas du tout dans ses valeurs. Et donc, comment faire dans ces cas-là? Est-ce qu'on doit assumer ses fantasmes? Est-ce que ça doit rester dans un délire caché? Eh oui. Donc, vous voyez, hein, les fantasmes dans le couple peuvent aussi devenir soit un terrain de jeu, un terrain de complicité, une source de lien, mais parfois, ça peut provoquer des difficultés. Est-ce qu'il faut simplement en parler sans nécessairement les réaliser? Est-ce qu'on peut créer du lien de confiance et renforcer de l'intimité juste parce que finalement, on en sait un peu plus sur l'autre? Dites-moi, hein, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous sentez à l'aise de parler de vos fantasmes, de vos désirs? Est-ce que vous avez déjà abordé le sujet des fantasmes avec votre partenaire? C'est intéressant, moi, je trouve, hein, parce que ça crée quelque chose d'un peu plus fort. Parfois, on peut être surpris, on peut même parfois être choqué. Donc, ça peut être un exercice difficile. Mais je pense que, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose d'enrichissant. Si vous ne savez pas, si vous l'avez pas encore fait, pardon, hein, je vous propose d'y réfléchir, hein. Est-ce que je peux m'autoriser à parler de tout ce qui me trotte dans la tête à mon ou ma partenaire? Et donc, n'hésitez pas, hein, si vous l'avez fait, allez-y, écrivez-moi, je serais super contente de savoir que vous avez passé le cap. Donc, j'avais envie aussi de finalement faire une petite liste des fantasmes les plus courants. Alors, on va briser un peu les tabous, hein. Quels sont les fantasmes qui reviennent le plus souvent chez mes coachés? Alors, mes coachés et en général finalement, hein, parce que c'est pas, ils arrivent pas avec un questionnaire où ils remplissent quels sont leurs délires. Mais par contre,
parfois, hein, au cours de la thérapie, ben, partagent. Ils disent, ben voilà, moi, mon truc, ce serait ça. Ah bon, je savais pas, etc. Donc, beaucoup sont surpris d'entendre que l'autre a envie de ça, d'autres fait de ça. Bon, ben, on en parlera un peu plus tard. Et donc, les choses se dévoilent. Donc, petite liste non exhaustive de ce que les gens peuvent avoir envie de réaliser ou pas. Donc, première chose, imaginez une relation avec une autre personne. Ça, c'est classique, hein, ce désir de nouveauté sans intention de tromper finalement, hein. Donc, c'est juste le désir puissant. Il y a les jeux aussi de domination et de soumission, où le pouvoir euh, où avoir le pouvoir et le lâcher-prise viennent finalement renforcer la complicité, hein. Donc, l'idée de soumission, de domination est très, très fort, hein, et d'être un peu esclave sexuel ou au contraire maître sexuel, hein. C'est pas. Alors encore, il y a d'autres choses, changer de personnage finalement, hein, avec un petit rôle, vous voyez, il y a des déguisements, histoire de casser la routine, hein. Bon, alors, le plus courant, c'est l'infirmière, le docteur. Bon, après, il y a d'autres fantasmes, le plombier, le pompier, le militaire. Ce sont des fantasmes qui sont courants et qui, bien qu'ils puissent paraître audacieux, sont surtout des moyens de réinventer la relation, hein. Quand ça se fait en bonne complicité, quand les échanges, et il y a de l'humour, le couple s'entend bien, ça peut se passer de la bonne manière. Parfois, le simple fait d'en parler, d'exprimer, suffit finalement à nourrir le désir, hein. Et donc, si vous êtes à l'aise avec ces thématiques, bah, je vous encourage à en discuter avec votre partenaire. Je vous ai mis une liste bien plus développée, donc sur un article, hein, qui va apparaître sur mon site, sur justement bah, les désirs, hein. Je crois que j'en ai au moins mis 8, hein, 8. Donc, ouais, franchement, des moments, hein, les personnes sont illimitées dans leurs envies, dans leurs besoins. Donc, n'hésitez pas, hein, je vous mettrai le lien sous le podcast. Troisième point, faut-il réaliser les fantasmes, hein? Souvenez-vous, hein, je me suis inspiré de la séance de couple que j'ai réalisée pour créer cet article, parce que la question était de savoir est-ce que je dois aller au bout des choses ou pas? Est-ce que notre couple est en danger s'il va au bout des fantasmes de l'un des partenaires? Et donc, est-ce que c'est prendre un risque? Et comment mettre de la bienveillance, comment se respecter dans tout ça, hein? Et donc, voilà, hein, certains de mes coachés pensent que ben, concrétiser les fantasmes peut apporter du renouveau au couple, tandis que d'autres préfèrent garder ce terrain dans leur imaginaire. Vous pensez quoi? Vous mettez hein, en place, mettez un petit commentaire, hein, ce serait cool, hein. Et donc, avant de franchir le cap, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de bien évaluer votre pourquoi, votre motivation. Parlez-en de manière franche, sincère. Faut-il que la personne qui soit en face de vous soit en capacité d'encaisser et d'accompagner tout ça. Et donc, euh, pourquoi c'est important? C'est parce que vous allez établir des limites mutuelles. C'est vraiment tout ce que je le dis à chaque fois, un respect de soi, respect de l'autre, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin et comment je respecte les besoins de l'autre. Pour ça, il faut discuter et poser les limites. Donc, ce qui est important, c'est que faut pas que ce soit une course à la performance. Faut vraiment pas que ce soit quelque chose d'obligatoire, aller plus fort, plus vite, plus loin, hein. Si votre couple est solide et que vous vous sentez tous les deux à l'aise, allez-y, faites-vous plaisir, il n'y a aucune raison. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est si vous ressentez un malaise. Il vaut mieux vraiment y aller doucement parce que certains se disent, bah tiens, on va mettre un peu de piquant vu que le couple il est un peu raplapla. Et donc, il y en a un ou une qui va partir dans son délire, dans ses fantasmes, dans ses trucs, alors que l'autre n'est pas du tout prêt parce qu'il y a peut-être un vieux dossier qui n'a pas été résolu, parce qu'il y a peut-être des rancœurs, parce que l'autre, son tempérament n'est pas au même niveau.
Et donc, voilà, hein, je vous invite pour ça à faire le point, hein. Faites un petit exercice, hein. Partagez chacun un fantasme, pardon, que vous avez, même le plus anodin, pour commencer tranquillement. Cette ouverture peut vraiment nourrir la complicité sans nécessairement entraîner de la confusion. Essayez. Et si ça vous parle, ben voilà, ben déjà, dites-moi comment ça s'est passé. Je me répète, mais je trouve que c'est super important. Et puis, vous, ben, comment vous le vivez? C'est vraiment ça, hein, c'est qu'est-ce que j'ai envie que j'ai jamais osé te dire. Et en fait, ouais, dans ma tête, c'est vraiment intense. J'aimerais bien partager ça, ça, ça. Autre élément, le fantasme comme un outil de complicité. Comment l'utiliser comme un outil agréable? Parce que vraiment, ça peut être une source puissante de liens. Donc, il faut les évoquer. En rire ensemble peut apporter ben, un nouveau souffle, hein. Imaginez simplement une soirée où vous et votre partenaire vous lancez des «et si on osait» avec un brin d'humour et beaucoup de bienveillance, faire ci, faire ça, et si on faisait ça, vous voyez? Donc, c'est des moments qui permettent de renforcer la connexion sans se mettre la pression. Les fantasmes peuvent être également un langage, un code que vous partagez uniquement entre vous. Ça crée non pas des routines, mais des petits rituels qui renforcent le lien. Autre élément important, en fin de compte, et ça je le répète hein, suffisamment, les fantasmes sont des expressions de notre personnalité, de notre besoin d'authenticité. Et ce que l'on veut éviter, c'est qu'ils deviennent des sources de tension et de frustration. Moi, c'est ça que je dis, c'est dommage d'être jeune, d'être en pleine santé et finalement, parce que on a des délires et des pressions qui viennent de l'extérieur, surtout avec la pornographie, on a envie d'assouvir plus de choses, on a envie d'être plus dans l'intensité et ça dégrade la relation s'il n'y a pas le lien de complicité au préalable. Beaucoup pensent que on va être plus complice parce qu'on va aller dans la performance, parce qu'on a fait plein de choses ensemble, etc. Mais c'est pas la quantité qui va créer une relation plus forte, c'est la qualité de la relation. Et ça, c'est hyper important. Ne transformez pas les fantasmes en attente ou en exigence. Ils doivent rester des espaces de jeu, de liberté et annuler les pressions, en fait, hein. Donc, vraiment, en conclusion, aujourd'hui, prenez le temps de bien réfléchir à ça, cadrez vos fantasmes, hein. J'ai fait une vidéo sur le couple libre ou les couples plutôt exclusifs. Ça fait partie des fantasmes qui sont présents, hein. Couple libertin, partage, relation à deux, à trois, voire plus. Donc tout ça, ce sont des fantasmes très forts qui sont communiqués assez aisément de nos jours parce que la pornographie a pris le pas. Donc pensez-y, discutez, mettez des alertes, partagez, euh, osez dire stop quand ça va trop loin et quand vous sentez que ce sera pas supportable. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui pour explorer ensemble ce monde fascinant des fantasmes dans le couple. Comme vous l'aurez compris, ce qui compte, c'est la bienveillance, la communication et surtout l'écoute mutuelle. Si vous avez envie d'aller plus loin, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et rejoindre cette communauté d'auditeurs curieux et audacieux. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas d'aller sur mon site pour découvrir d'autres articles très sympa sur tous les sujets amoureux. Je vous dis à ciao!